Alors, ici, vous avez deux mots assez importants. Donc, toujours dans la même famille, ces deux mots. Donc, c'est le mot requirement. Donc, c'est un nom qui signifie les prérequis, les conditions nécessaires. Donc, vous pouvez retrouver ce mot-là sur des offres, des annonces d'emploi, mais aussi lors des entretiens. Par exemple, le recruteur peut vous dire que pour ce job-là, le prérequis le plus important, c'est d'être très social. Donc en anglais, on va dire par exemple, for this job, the most important requirement is to be sociable. Voilà. Ensuite, il y a le verbe require qui signifie exiger, demander quelque chose. Donc un exemple de phrase que je peux vous faire, par exemple, my boss sometimes requires me to work on weekends. Donc mon chef parfois me demande, exige que je dois bosser les week-ends. Donc voilà. Alors ici, pour votre culture générale, je vais vous décrire en fait quelques abréviations assez connues dans les pays anglophones, de postes vraiment très importants. Par exemple, vous avez l'abréviation CEO qui signifie Chief Executive Officer. Alors ça signifie en fait le PDG, donc ça correspond au PDG. Ensuite, vous avez le CFO, donc c'est Chief Financial Officer, donc c'est le responsable financier. Ensuite, vous avez le CIO, donc c'est le Chief Information Officer, donc c'est le responsable informatique. Et en dernier, donc ça c'est le plus courant, donc alors le premier et le dernier sont les plus courants qu'on entend dans les pays anglophones, c'est HR qui signifie Human Resource, donc les ressources humaines. Donc voilà, des abréviations qui peuvent être sympathiques à apprendre lorsque vous passez les entretiens ou quand vous travaillez dans le milieu professionnel dans des pays anglophones. Alors ici, on va rentrer dans la notion vraiment pure entretien, présentation de soi. Donc je vais vous parler de la préposition about. Donc c'est un mot hyper important lorsque vous passez un entretien. Et j'ai des variants aussi que je peux vous traduire. Donc le mot about, donc c'est une préposition comme for, qui signifie en fait sur, concernant, en rapport à, au sujet de. Donc en fait, grâce à ce mot-là, vous allez être amené à mettre en avant quelque chose, donc des qualités, des défauts vous concernant, votre personnalité, vous mettez en fait en rapport à quelque chose, à un sujet, etc. Donc par exemple, about me, about myself, you, yourself. Donc ça permet en fait d'introduire votre personnalité. Donc vous parlez de vous en fait. Donc un exemple de phrase que je peux dire. Donc about myself, I am an English teacher. Donc en ce qui me concerne, je suis un professeur d'anglais. Aussi donc about her, about him. Donc c'est plus à propos de lui, à propos de elle. Donc un exemple, about my boss, I think he's very strict, but when we are out of office, he's a very cool guy. Donc par rapport à mon chef, je trouve qu'il est très strict, mais lorsqu'on est en dehors des bureaux, c'est une personne vraiment cool. Vous voyez? Donc vous pouvez aussi introduire, donc, par exemple, about. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, introduire ce mot pour exprimer vos qualités, vos défauts, vos compétences lorsque vous faites votre présentation en anglais, vos expériences passées, donc sur plein de sujets. Vous pouvez mettre votre valeur ajoutée en rapport avec quelque chose, une expérience passée, une anecdote, une situation, lorsque le recruteur vous pose des questions. Ok ? Et dernière petite spécificité, vous avez aussi about en tant qu'adverbe qui signifie plus dans un autre contexte, environ à peu près, quand vous voulez donner des chiffres, une mesure, etc. Par exemple, un exemple que je peux vous donner, par exemple, dans le cadre du travail. So to go in my office, I think I take about 10 minutes by electric scooter. Donc là, je suis en train de vous dire en anglais que je pense que pour aller à mon travail, je prends à peu près 10 minutes en trottinette électrique. Ok ? Donc voilà pour le mot about. Donc
je serai amené à l'exploiter lorsque je vais faire la vidéo du speech, donc de ma présentation en anglais dans le cadre d'un entretien d'embauche. Donc voilà. Alors ici, donc on va introduire trois mots, donc ce sont des noms qui vont vous permettre de bien vous valoriser lorsque vous faites votre présentation, votre entretien. Donc le premier mot, donc j'ai mis au pluriel celui-là, c'est skills. Donc skills, ça permet de mettre en, donc ça signifie en fait compétences. Donc à travers ce mot-là, vous pouvez introduire des notions techniques, humaines, des qualités, des compétences humaines, techniques lors de votre présentation. Un exemple, par exemple, je veux vous dire que j'ai des compétences dans le Word, Excel, etc. Donc je peux dire par exemple, I have good skills about the office pack. So about the Excel, the Words, and also PowerPoint. Ok? Ensuite, vous avez aussi le mot knowledge. Donc, on ne prononce pas le K, donc c'est knowledge. Donc, knowledge, ça signifie connaissance. Donc, vous pouvez dire que j'ai des connaissances sur telle notion, telle matière. An example, I have good knowledge about how can I say? I have good knowledge about handling budget on a project. Donc j'ai de bonnes connaissances dans la gestion du budget sur un projet. Donc voilà, ça c'est un mot qui peut être intéressant à introduire lors de votre présentation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un mot transparent. Donc notions, mais on le dit différemment. Donc en français on dit notion, mais en anglais la prononciation c'est notions. Donc ça signifie des notions en fait. Donc pareil, ça peut rejoindre la même idée qu'avec le mot knowledge qui signifie connaissance, savoir. Donc ici je vous introduis 4 mots. Alors excusez-moi, j'ai encore oublié de mettre. Donc là c'est un nom, ici c'est un nom également. Là aussi, et voilà. Donc ici, je vous introduis 4 mots. Donc là, on va se centrer dans le cadre de l'entretien, lorsque vous vous présentez, c'est plus tout ce qui concerne vos formations. Donc là, vous avez le mot course qui signifie formation, donc j'ai mis au pluriel, donc c'est des formations. Un exemple de mot, de phrase que je peux vous traduire. Donc, to talk about my courses. So I did an engineering course. Donc pour parler de vos formations, j'ai fait un cursus en ingénierie. Donc voilà, donc formation, cursus, etc. Ensuite, il y a un synonyme, donc c'est le nom training. Training, ça signifie formation aussi. Donc I did training about driving. Donc j'ai fait une formation concernant la conduite. Donc voilà un exemple de phrase que vous pouvez dire avec le mot training. Et vous avez aussi le verbe to train. To train, ça veut dire former. Donc voilà, c'est le verbe train qui signifie former. Ensuite, vous avez aussi le dernier mot, donc educational background. Donc là, c'est plus lorsque vous voulez introduire vos formations antérieures dans le cadre d'un job interview. Ok? Donc voilà 4 mots intéressants que vous pouvez exploiter lorsque vous vous présentez. Alors ici, donc ça reste extrêmement classique, vous connaissez tous, mais c'est sympa quand même de le faire rappeler pour certains qui ne savent pas encore. Donc vous avez work. Alors work ici c'est un verbe donc, qui signifie travailler. Donc I work in Paris, donc je travaille sur Paris. Vous avez par exemple work donc, en tant que nom. Donc vous pouvez par exemple parler de votre travail. So my work is about manage some few technicians. Donc mon job, mon travail concerne le management de quelques techniciens, d'une équipe de quelques techniciens. Ok. Alors ici, vous avez le mot work has. Donc le mot work has, ça signifie comme. Donc vous pouvez dire j'ai travaillé comme par exemple assistant. Donc vous dites tout simplement I work as an assistant. Ok. Donc voilà, assez sympathique à utiliser ces 3 petits mots.
Alors merci à vous, messieurs, mesdames, d'avoir regardé ma vidéo concernant les mots de traduction, les expressions, les mots de vocabulaire concernant les offres d'emploi, les entretiens, le monde du travail. J'ai été ravi de vous avoir aidé. Pensez à me mettre en commentaire si vous avez des questions concernant ces sujets. J'espère que cette vidéo va aider de nombreuses personnes à préparer leurs entretiens d'embauche en anglais dans des entreprises, dans des grosses sociétés. Je pense qu'il y aura beaucoup de demandes et que cette vidéo va permettre aux jeunes recrues d'exploiter leur anglais dans le cadre d'un entretien. Donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Pensez s'il vous plaît à m'ajouter sur ma chaîne YouTube Master Madi, à m'ajouter sur mes réseaux Instagram, Snapchat et YouTube. Et merci aussi de votre soutien et s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Et sans oublier, je vous ferai lors d'une prochaine vidéo un speech complet de moi-même. Donc je vais me présenter, moi, ma personnalité, mon parcours professionnel, mon parcours, mes formations, pardon. Donc voilà, comme ça vous aurez un aperçu de comment je me présente et comment j'exploite les différentes notions que j'ai abordées sur cette vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et amusez-vous bien sur mes vidéos. Salut!